Bonjour, vous avez du mal à gérer vos émotions et celles des autres et vous avez souvent cette impression d'avoir une boule en fait au niveau de votre ventre, au niveau de votre estomac. Eh bien, je vous propose 4 astuces pour réussir à mieux gérer vos émotions, à passer à quelque chose de plus rapidement positif et aussi d'être détendu au niveau de votre ventre. Je m'appelle Christelle Barbier, je suis coach en énergétique, géobiologue et praticienne chamanique depuis 2007. Et j'aide les gens à mieux se sentir chez eux et avec eux-mêmes. Pour mieux gérer en fait vos émotions, il est important en fait de les digérer plus facilement pour pouvoir passer à autre chose beaucoup plus rapidement. Il est important de savoir en fait qu'une émotion, c'est simplement en fait une décharge chimique et électrique dans votre corps qui va vous signaler en fait quelque chose d'agréable ou désagréable qui arrive dans votre vie. Et il suffit juste en fait d'apprendre à l'observer, à la regarder. Donc si en fait cette émotion dure théoriquement que quelques minutes, il n'y a pas de souci, vous avez le droit même des fois d'être en colère ou d'être triste pendant quelques minutes. Mais après, si ça dure plus que quelques minutes, ça veut dire que vous êtes en train de maintenir, mine de rien, votre émotion. Première astuce au niveau de l'aromathérapie, 2 huiles essentielles qui peuvent vraiment vous aider à mieux vous sentir dans votre ventre. Ça va être l'huile essentielle de pamplemousse et celle de menthe poivrée. Donc n'hésitez pas à la mettre dans de l'huile d'amande douce ou de l'huile d'olive, même si vous n'avez pas d'huile d'amande douce, et de vous masser le ventre. Alors par contre, faites attention si vous êtes enceinte avec ces 2 huiles-là, c'est pas forcément conseillé. Donc voilà, faites attention toujours quand vous êtes enceinte ou quand vous allaitez aussi, il y a des huiles essentielles qui ne sont pas forcément adéquates pour l'enfant. Donc si vous n'êtes pas enceinte, eh ben il n'y a pas de souci. Vous pouvez donc masser votre estomac en cercle, par exemple, où vous voyez comment vous avez envie de le masser. Vous pouvez aussi aller carrément au niveau du foie, du pancréas, etc. Ça va vous aider vraiment à libérer en fait cette zone, à mieux gérer les émotions. Et puis aussi au niveau du dos, à peu près à la même hauteur, en haut des lombaires, au début du thorax, ça va vous aider aussi à mieux gérer en fait vos émotions. Donc prenez ce temps vraiment pour vous masser et faire pénétrer en fait l'huile essentielle. Deuxième astuce, donc la lithothérapie. Je vous propose donc soit de prendre une serpentine ou une opale verte des Andes. Après, ça peut être aussi un grenat ou une prénite. Ces 4 pierres vont vous aider vraiment à gérer en fait vos émotions. Donc, vous pouvez les prendre en fait soit dans votre poche, soit de voyager en fait avec vos pierres. Et n'oubliez pas régulièrement en fait de les nettoyer sous un petit filet d'eau, au moins une fois par semaine. Ça va permettre en fait de les décharger parce que les pierres en fait, en vous aidant, peuvent se charger en fait de certaines problématiques que vous avez. Donc c'est important bien sûr de les nettoyer. Donc comment vous allez faire? Vous pouvez prendre en fait 2-3 semaines en fait la pierre dans votre poche, ça va vous aider à mieux gérer vos émotions. Vous pouvez aussi méditer avec, parce que la pierre va vous aider en fait à vous montrer peut-être le chemin pour mieux gérer vos émotions, être moins tendu aussi au niveau de votre ventre. Donc voilà, n'hésitez pas à faire les deux aussi. Je pense que c'est intéressant dans la journée de mettre la pierre dans la poche et par exemple de temps en temps, 2-3 fois par semaine, de méditer avec. Il n'y a pas besoin de méditer longtemps, juste 2, 3, 4, 5 minutes. Ça peut suffire, il n'y a pas besoin de faire des grandes méditations si vous n'avez pas l'habitude de méditer. Voilà, ne vous mettez pas de pression par rapport à ça. Essayez tout simplement. Et méditer avec une pierre, c'est souvent beaucoup plus facile que de méditer simplement sur sa respiration, parce qu'on a des images qui viennent, qui nous sont données en fait, des messages qui nous sont donnés par la pierre, et du coup en fait on va voyager, on va surfer en quelque sorte sur ces images-là, et du coup c'est plus facile que simplement respirer pendant la méditation. Troisième astuce, ça va être tout simplement de changer en fait vos idées. Quand vous vous rendez compte que vous avez tendance à garder une émotion désagréable trop longtemps, eh ben, il va falloir trouver des astuces pour ne pas rester en fait dans cette humeur. Donc faites une petite liste de choses que vous savez qui vous font du bien.
naturellement. Ça peut être même juste respirer, parce que des fois, on est au travail, on n'a pas forcément la possibilité de, je sais pas, d'aller danser, parce que si vous aimez danser, ou d'aller à la piscine, si vous aimez faire la piscine, enfin voilà, il suffit qu'il y ait un client qui vous prenne la tête et vous n'avez pas spécialement l'opportunité d'aller faire votre activité favorite. Vous pouvez tout simplement essayer de voir comment, avec des choses simples, vous pouvez retrouver en fait une humeur agréable. Donc ça peut être de respirer, peut-être mettez des photos de personnes que vous aimez ou de moments qui vous redonnent de l'énergie dès que vous y pensez. Vous regardez en fait ces photos-là et puis du coup tout de suite ça va vous redonner de l'énergie. Ça peut être de la musique. N'hésitez pas à mettre de la musique par exemple sur votre téléphone où vous savez quand vous écoutez cette musique-là, ça vous redonne la pêche tout de suite. Voilà, donc ces petites choses-là pour, quand vous vous rendez compte que vous avez tendance à trop garder cette humeur désagréable, eh bien faites l'activité pour que vous puissiez vraiment regagner en fait en bonne humeur. Quatrième astuce, donc c'est une visualisation. Vous allez visualiser en fait des racines qui vont pousser jusqu'au centre de la terre. Une fois que ces racines sont bien installées, vous allez visualiser justement toute cette émotion négative que vous avez envie d'éliminer. Donc vous allez petit à petit la condenser en boule. Hein, et après cette boule, eh ben, vous allez petit à petit la faire descendre. Elle va partir dans les racines. Donc vous allez redonner en fait cette émotion à la terre. Hein, ça va vous aider en fait beaucoup plus facilement à éliminer en fait votre émotion. Et c'est quelque chose que notre corps en fait naturellement va faire. Notre ancrage en fait va certes nous servir pour nous recharger en énergie, mais elle nous aide aussi à éliminer en fait les choses qui ne sont pas justes pour nous. Donc n'hésitez pas, faites-le, utilisez aussi cette technique qui va vous aider à mieux gérer en fait vos émotions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les informations sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt.